Le Tour de France 2009 a donc rendu son verdict hier sur les Champs-Élysées. Avec ses 3500 km, ses 21 étapes, 180 coureurs au départ et 156 à l'arrivée, et parmi eux les 3 Tourangeaux engagés. Jérémy Roy de la Française des Jeux, Cyril Lemoine et Jonathan Hiver de l'équipe Skill Shimano. Au classement, Jérémy Roy fait la belle opération, 48e au général, à 1h09 de Contador et devant Menchoff, le vainqueur du dernier Tour d'Italie. Déjà de finir le tour, c'est déjà une grande satisfaction en soi. Donc après, c'est vrai que le top 50, c'est un gros plus. C'est pas mal, parce que l'an passé, j'étais très loin, dans les 120e par là, donc 50e, c'est pas mal. Tout en aidant mes 2 leaders, donc Sandy Cazard et Christophe Lemével, qui ont fait 10e et 12e, donc c'est pas mal. J'ai pu m'accrocher tous les jours. Et au classement par équipe, en plus, on fait 7e grâce à ça, donc tant mieux. Pour Jérémy, pas de vacances au mois d'août, son équipe doit respecter le programme du Pro Tour. Dès samedi, la classique Saint-Sébastien, puis Hambourg, puis le Tour du Benelux à la fin du mois d'août. J'aurais préféré faire le Tour du Poitou-Charentes en fait, parce que je fais que des grosses courses depuis le début de l'année. J'aimerais bien faire un petit ton en dessous. Je vais pas dire que c'est des petites courses, parce que toutes les courses sont quand même d'un haut niveau. J'aurais bien aimé faire une course pas trop loin de la maison, essayer d'y briller, de me montrer à mon avantage, faire une place pour moi. Engagés avec Skill Shimano, Cyril Lemoine et Jonathan Hiver ont connu des dessins différents. Cyril finit à la 144e et Jonathan à la 154e et antépénultième, avant-dernier devant Klier et Utarovic, la lanterne rouge. Le fait d'armes de Cyril Lemoine sur ce Tour 2009, c'est une 3e place lors de la 3e étape, derrière Cavendish et Ushoff, forcément. C'est vrai que Cavendish, au démarrage, est vraiment fort. Il place vraiment tout sur son accélération dès le départ. Après, on reste tout le temps à 1 mètre de lui et on n'arrive pas à revenir. Et puis bien sûr, il y a eu cette arrivée sur les Champs-Élysées. C'est impressionnant, il faut vraiment y être pour y croire. Sur toute l'avenue des Champs-Élysées, il y a un monde pas possible et ça nous pousse. Et vraiment, c'est sans mots, on peut pas trop l'expliquer en fait. Et donc c'est comme si c'était un peu un rêve. 180 coureurs au départ, 156 à l'arrivée et 100% des Tourangeaux. La plus grande des victoires, c'est de rouler sur les Champs-Élysées. Mais non, l'écart a bien diminué. On voit les coureurs courber les chines à l'image de Samuel Dumoulin.